pas tout à fait 4 trios, 11 attaquants, donc il faudra bien gérer le temps de glace. Matthews tente un dégagement. Ça devient une passe à Craig. Craig derrière, le tir, le but! Oh, quel beau tir de McCarry. Et voilà que Un les tir Ravens parfait, oui. ouvrent la marque. On va voir la reprise, une entrée de zone à 3 contre 2. McCarry est allé d'un tir parfait. Ouais, ici, on s'est fait prendre profondément. On a tenté justement d'intercepter la sortie de zone. Ça a donné un 3 contre 2. À la gauche du gardien Gromit Bauer. Et voilà un dégagement qui deviendra une passe à Craig. Ça vient seul, le tir. Et Gravel qui résiste. Ça devient une passe à McKenzie. Devant le filet. Oh, je pense qu'il y avait but. Absolument, oui. La rondelle qui revient vers Castleman. La passe interceptée d'abord. Oh, bel arrêt de Gromit Bauer au départ. Je pense qu'il y avait but. De notre angle, en tout cas, ce qu'on a vu. Ouais, c'est dur à Et voir. ici, avec la reprise, ouais, c'est très difficile à voir. Mais... Passe qui est repris par Johnson. Ouf. Au centre. Et là, Oui, ce sera les absolument. Patriotes. Et Cournoyer qui sera chassé, mais... qui a la réplique. J'imagine qu'il y aura une pénalité également du côté des Ravens. Du côté de Cournoyer, c'est que le joueur est tombé au même moment que Cournoyer venait mettre sa mise en échec. Alors, c'était pas nécessairement un coup salaud. Perd la rondelle. McKenzie derrière à Matthews. Oh, devant le filet. Oui. Le but, le retour. Collins avait fait dévier. Le retour est pris par Suzuki. Gravel qui avait perdu la rondelle de vue. Les Ravens prennent le contrôle de ce match de semaine. Que c'était une fin de semaine. Oh, mise en jeu devant le tir. Et Simon Lafrance qui se fait voler un but par Gromit Bauer. C'est raté. Ça revient à Simon Lafrance. Simon Lafrance qui s'envole avec la rondelle. Moins d'une minute à faire à la première. Félix tire. Oui, le but. Oh, quel lancer de Félix! Lafrance, et ça, c'est un gros but, là. Ça, c'est un gros but avec 52 secondes à faire au premier 20. On se remet dans le match. Même si on a été dominé le 3/4 de la première période, on revient. Ça, c'est des buts qui font mal. On le mentionne souvent, fin de période, début de période. On va voir la reprise de ça. Gromit Bauer, ça ne l'attendait pas du tout. C'est un tir sans avertissement. Un tir parfait également qui a atteint le haut de la lucarne. Et tout ça part avec Simon Lafrance. Oui. Jérémy, ça faisait longtemps que tu n'avais pas vu de glace de compétition. Comment ça s'est passé la première période pour toi? Je pense que ça s'est bien passé. Honnêtement, j'essaie d'y aller un chiffre à la fois. J'essaie de ne pas me compliquer la vie, puis pour l'instant, je pense que ça se passe assez bien. Le but de Félix Lafrance semble vous avoir redonné de l'énergie. Ça prenait ce gros but-là. Ouais, écoute, il fallait aller chercher le momentum. On n'a pas eu le départ qu'on voulait. Fait qu'on savait qu'il fallait commencer à travailler, puis je pense que cette ligne-là a montré le chemin. On sait que Carleton, eux, sont sur le bord du précipice. Ils doivent absolument gagner. On s'attendait à ce genre de sortie-là de leur part. Oui, effectivement. Je pense que dans cette ligue-là, il ne faut jamais prendre un club à la légère. Il faut tout le temps être prêt. Ils sont venus pour jouer au hockey. Ils sont sur le bord du précipice, puis il faut aller chercher cette game-là. Parce que nous, on se bat pour la première position. Exactement. C'est une game importante des deux côtés. Fait que fallait être prêt. On n'a pas montré ce qu'on était capable de faire en première période, mais il faut revenir fort. Merci beaucoup, Jérémy. Thierry est espéré qu'il y ait le plus blessé possible qu'il revienne au jeu. Passe interceptée. Baudouin. Romain Lepage. Qui? Arrêt de Gromit Bauer. Dégagement qui se rend jusqu'à Gromit Bauer. Bonjour. Et voilà! Qui prend le revers, marque. L'égalité. Quand on parlait, Yvan, met de la pression, l'identité des Patriotes. On met de la pression constamment sur les joueurs adverses. Ben, on vient de créer un revirement derrière le filet et ça vient de donner le but égalisateur. Vincent Milo-Wallet vient de créer l'égalité. Au grand plaisir des amateurs réunis ici au Colisée. On revoit le jeu. Un bel échec avant. Lepage, après net, là, son Gromit Bauer sort le janvier au dernier moment. Et voilà Suzuki qui a un cadeau, ça va seul devant Gravel. Tire, et Gravel qui fait l'arrêt. Félix Pierre, et voilà, c'est ainsi que cette deuxième période fort enlevante, ma parole. C'est
Le marqueur en deuxième période, Vincent Milo-Ouellette. Vont bénéficier d'une supériorité. La France à la ligne bleue à Cournoyer. Cournoyer tire une rondelle bondissante, flottante. Monroe Boucher a tenté de le déjouer. Il y aura des pénalités. Je pense que les deux joueurs seront chassés, si j'ai bien vu. Un peu plus loin pour Boyd. Il est arrêté. Et voilà Frenette qui s'avance en territoire adverse. Oh, il a raté la cible de très peu. Il avait déjoué Grabenbauer. Et voilà, Monroe Boucher qui s'envole. Simon Lafrance est là également. Passe de l'autre côté, le tir de Baudouin qui a été bloqué. Il attendait solidement. Gauthier qui reprend. Remet vers Monroe Boucher. Monroe Boucher s'avance, tire le retour qui est raté. Cadouran, il va d'une part jusqu'à Castleman. Au coin, s'avance. Debel qui réussit à immobiliser. C'est Félix Lafrance qui reprend et son dégagement mettra un terme à cette troisième période où l'égalité persiste. La prolongation est en cours, l'Italien l'emporte. Remet à Craig. Craig devant Gauthier, belle manœuvre de Craig devant et Granel qui vient voler un but. Et voilà la contre-attaque à 2 contre 1. Félix tire et son tir rate complètement la cible. Simon, belle manœuvre de ce dernier. Remet devant, Cournoyer lance et c'est raté. Raymond Bauer a la rondelle en plein masque. Voilà Simon Lafrance. Ça va, tire! Simon Lafrance! Et les Patriotes l'emportent en prolongation. Oh, quel match, Luc! Et quelle séquence à 3 contre 3 de Cournoyer, Frenette et Lafrance. On revoit le tout. Ici, premier tir de Cournoyer, la passe soulevée de Simon par-dessus le bâton du défenseur. On a pu s'emparer du retour. Mais on a laissé manœuvrer. Oui, effectivement, on commence à être épuisé du côté de la défensive des Ravens. Merci beaucoup, messieurs. Marc-Étienne, quel match de hockey. Ça a pris quelques bons arrêts d'Alexis pour nous garder en vie. C'est pratique d'avoir un bon gardien de but qui fait des arrêts clés dans les bons moments clés. Et écoute, je suis très fier de la façon qu'on a joué avec un alignement réduit encore une fois. Et tu vois que l'équipe est soudée derrière un objectif précis. Écoute, on a vu des gars, à un moment donné, épuisés sur la patinoire. Je pense à tes défenseurs. Écoute, on fait fi des bobos et on se donne entièrement là, à l'équipe. Oui, tu sais, on est déjà très hypothéqué par les derniers matchs. On a joué avec un alignement réduit depuis trop longtemps, dû aux blessures. Donc, c'est un effort collectif qui est vraiment remarquable à soi. On se repose demain et on recommence dimanche. Oui, dimanche, c'est un très gros match contre les GG dimanche soir.
C'est un match vraiment de première position. Merci beaucoup, Marc-Étienne. Les gars, si vous permettez, on va prendre un peu plus de temps avec celui qui se fait une spécialité des buts en prolongation, Simon Lafrance. Simon, explique-nous. Le but, premièrement, tout juste avant, Cournoyer a failli marquer. Et après ça, le but qui donne la victoire aux Patriotes. Ouais, mais tu sais, Frenette me l'a envoyé en bas. J'ai juste essayé de ralentir le jeu un peu. On sait qu'en overtime, souvent, on est précis de faire nos jeux. J'ai juste essayé de ralentir. Ils se sont mélangés un peu dans leur défensive. Cournoyer était tout seul backdoor. Le gardien a fait une belle arrêt, puis en créant cette confusion-là, après une bonne chance, Cournoyer a repogné la rondelle, me l'a donné, puis j'avais comme une autoroute devant moi, fait que c'est là qu'elle est allée. Simon, c'était important. On a mal parti le match. Bien, le but de Félix a semblé redonner de l'énergie. On n'a jamais lâché. Vincent Milo-Ouellette, un autre but pour lui. J'en parlais avec Marc-Étienne aussi. Je pense que vous avez été chercher là, dans le fond de vous autres. Là. Je parlais des 4 défenseurs là, qui semblaient épuisés. Je pense que tout le monde a des bobos, c'est ainsi de l'année, mais on oublie ça puis on le fait pour l'équipe. Bien, c'était un 2 points important. Puis je pense que tu l'as dit, là, à soir, c'est venu de tout le monde. On n'a pas eu le départ qu'on voulait, ça c'est sûr. L'autre bord, ils jouaient pour leur survie dans un sens. Là. Fait que c'était sûr qu'ils allaient sortir fort. On n'a pas eu le départ qu'on voulait. On a été chercher un gros goal en fin de première. Je pense que ça nous a donné du rythme en deuxième. T'sais, tout le monde a embarqué, les 11 attaquants, les 5 defs. Grave a été solide, il n'a rien donné du reste de la game. Fait que, je pense que c'est vraiment un travail d'équipe à soir. Oui, tu l'as dit, on est brûlé, tout ça, mais des matchs comme ça, c'est des matchs de fun à jouer. Il y a du monde ici, un adversaire qui est venu pour jouer. 3-2 en prolongation, on sort de là avec les 2 points. Honnêtement, c'est un beau vendredi soir, comme on dit. Et je disais ça à Marc-Étienne, on se repose demain, on refait les énergies parce qu'il faut recommencer dimanche contre Ottawa. Ouais, dimanche, c'est le match de l'année. Écoute, si on veut s'assurer... Les séries avant les séries. Exact. Si on veut s'assurer un bail, avoir les 2 premières places au classement général, il faut gagner cette game-là. Je pense que ça va être le match à voir cette année au Colisée Jean-Guy Talbot. Ottawa sont en avant de nous autres. On a un match en main. Fait que de les battre, ça serait gros. Puis je pense que, comme tu as dit, c'est ça l'objectif pour dimanche soir. Là. On te laisse aller te reposer. Merci beaucoup. Félicitations, Simon.